Les aléas du direct, retour sur le plateau sportif avec les championnes qui sont derrière nous. On peut les applaudir, on peut les féliciter. Regardez, on a Sarah et Magali qui sont venues nous rejoindre. Voilà, avec leur médaille, elles sont vice-championnes de France. Médaille d'argent, on peut dire ça comme ça, en duo avec Laurane quand même. Hein. Il ne faut pas oublier Laurane qui est là. Regardez, Laurane est là. Non. Elle est là, Laurane. Oh, à force, bon bruit. Oui, Laurane est là avec nous. Donc, toutes les trois, elles sont championnes en duo. Voilà, c'est juste un peu comme ça, faut suivre. Jean, vous suivez ou... Oui, en duo avec Laurane, moi je vois pas comment ils font à trois. C'est comme l'histoire du beach volley tout à l'heure. Il y a le beach volley à 2 et le beach volley il y a 11 joueurs, mais ils sont 22 dans le groupe. Christophe Garnier est avec nous pour parler de tambourin. Ça se termine pour les filles, pour le championnat de France de l'Hérault, sur les images que vous avez choisies, évidemment, cher Jean. Oui. Oui, on va voir les images, voilà, on va les commenter ensemble. Avec les filles de Grabels qui sont championnes de l'Hérault. Tout à fait, oui. Oui, il est beau ce terrain là. Très beau, c'est le terrain de Grabel. D'ailleurs, elles recevaient à ce jour-là, elles recevaient Courdon Sec. Et elles ont rempli leur objectif en battant Courdon Sec ce jour-là. Elles ont perdu que 2 rencontres de toute la saison. Et donc, elles sont sacrées championnes. Aux dépens de Jacou, parce que Jacou a le même nombre de points au total, mais Jacou a perdu contre Grabel 13-6. C'est un match qui leur a coûté très cher sur la durée de la saison. C'est le goal average particulier. Exactement. Hein, il y a Jean-Can qui me demande si on leur a volé le filet. J'ai rien dit. Si, vous m'avez demandé, il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de filet au tambourin. Il n'y a pas de filet. C'est pour que ça aille plus vite. Voilà. Le tennis, c'est un petit peu lent comme sport. Alors nous, on a voulu accélérer, on a levé le filet. Et le terrain est grand. Oui, c'est d'accord, oui. D'accord, okay. Un mot des garçons. Oui. Les garçons, eh bien, un championnat de l'Hérault, ça continue par contre. On n'en est qu'à la moitié du championnat. On est à la 9e journée. On est au bord de l'étang de Thau, là. Le terrain est moins impressionnant, mais il est charmant. C'est charmant, oui, c'est à Metz, là, c'est l'équipe de Metz. Dans le championnat de l'Hérault 1 en masculin, il y a 2 poules. La poule A et la poule B, bien entendu. En poule A, c'est Vendémiain qui est en tête. En poule B, c'est un petit peu plus compliqué entre Viol-le-Fort et Saint-Jean-de-Cucul. Commencez pas à rigoler derrière, là. Eh oui. Entre Viol-le-Fort et Saint-Jean-de-Cucul, faut le faire. Hein. Oui. Non, et alors? Mais lui, il vient de Viol-le-Fort, hein. Ça se voit. Oui, mais... c'est pas grave, c'est bien. Je trouve que les noms de villages sont tout à fait originaux et intéressants dans le sport tambourin. Allez-y, Jean. À la fin, vous n'allez plus vous y retrouver dans le classement. Donc, Parce qu'au tambourin, quand tambourin, il y en a toujours un autre qui se vide. Mais à part ça, pour parler sérieusement. Donc en gros, les garçons, c'est à mi-chemin. C'est à mi-chemin, oui. Il y a quand même 2 événements importants qui arrivent. C'est dimanche la Coupe de l'Hérault. Tout à fait. Ça, alors ça regroupe qui? Alors c'est la Coupe de l'Hérault des jeunes. Donc là, on est sur la fin de la saison des jeunes. Donc il y a 4 catégories: Poussin, Benjamin, Minime et Cadet. Ils se sont affrontés en championnat. Les champions ont été désignés le week-end dernier. Le championnat s'est terminé pour tout le monde le week-end dernier. Le week-end prochain, on a les finales de Coupe de l'Hérault, donc c'est la compétition à élimination directe. Ça se passera à Florensac, donc dimanche 30, à partir de 14h, les premières rencontres. À cette occasion, il y aura aussi la remise, bien sûr, des Coupes de l'Hérault, mais aussi des trophées départementaux et des trophées régionaux aussi, parce qu'il y a les meilleurs joueurs de tambourin jeunes s'affrontent au niveau régional. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci. On parle tennis. Oui, avec le tournant assez vite parce que écoutez, il y avait l'habituel tournoi de tennis féminin de l'agglo de Montpellier. C'est la Croate Ania Konju qui l'a emporté sur la Russe Irina Kromacheva 6-3, 6-1. On l'écoute au micro de Marlène Meck. Attendez, on va laisser caler l'image un peu. On a vu un beau service. Vous avez vu? C'est parti pour Ania. Moi, vous me dites de faire court, je fais Konju. C'est court de tennis d'ailleurs. Irina est une bonne joueuse. Je l'affrontais pour la première fois, du coup je ne la connaissais pas très bien. Mais j'ai bien joué aujourd'hui, alors je suis vraiment contente. Il n'y a pas de temps mort dans ce genre de match, même quand vous menez 5-7-1. Il peut toujours y avoir un comeback ou quelque chose, donc il faut toujours rester dans le match. Montpellier, c'est une très très bonne étape. Encore une fois, c'est une première victoire professionnelle. Je pense que ça a une signification. Que ce soit à Montpellier, que ce soit à 25 000 $. En plus, je suis français, donc ça c'est la petite anecdote. Mais ça me fait plaisir pour elle. Et je pense que pour elle, c'est quelque chose de très très important, une victoire professionnelle. Voilà, un joli tournoi. Anna Konju en même temps pour gagner. Il faut forcément... Numéro 1 mondial junior quand même. Hein. Oui. Et elle part disputer Wimbledon tout de suite. Eh bien, regardez, moi j'ai des vice-championnes de France là, ici, sur ce plateau-là. Regardez en face de vous, Sarah
et je vais plus arriver à force, Sarah et Magali. Alors juste un truc, parce qu'on en parlait avant de revenir à l'antenne. Confirmez-moi le nombre d'heures d'entraînement par semaine. 18 heures. 18 heures d'entraînement par semaine. Et vous n'avez pas d'horaire aménagé? Non. Vous n'êtes pas en sport-études, c'est comme ça. Vous rentrez chez vous, franchement, vous reprenez les cours après en rentrant chez vous, vous révisez? Non, vous allez dormir. Le week-end, on essaie de faire les devoirs de la semaine Et c'est pas facile? Non. 18 heures d'entraînement, ça veut dire 4 heures par jour? 3 heures par jour? Ça dépend. Le lundi, on en fait 2. Le mardi, on a une demi-heure de plus. Le mercredi, on en a 4. Ça monte en régime? Ouais, voilà. Et après, le maximum, le samedi, on est à 7 heures. Le samedi, c'est au top. Regardez, on vous voit à l'image, mesdemoiselles. Je ne sais pas si c'est votre équipe, hein, mais donc avec Montpellier, Nat Synchro, hein, c'est comme ça, en abrégé. Maëva, vous nous racontez ce qui se passe là? Là, c'est le combiné senior. Donc là, c'est une partie groupe, elles nagent toutes ensemble. Et c'est le principe des combinés. Il y a des passages groupes, il y a des passages solo, des passages trio. Voilà, là, par exemple, normalement, sur cette partie-là, là, c'est encore du groupe. Alors, je ne peux pas vous montrer. Donc là, il y a des figures on va voir des images du solo dans un instant. 300 licenciés, comme on dit, hein, à votre club. Ouais. Donc, des jeunes filles de tous les âges. Ça démarre à quel âge et ça finit à combien? Cette année, je crois que la plus jeune, elle avait 5 ans. 5 ans? Ouais. Alors, il y en a dernièrement, ils m'ont dit, on a démarré à 6, 7 ans, 8 ans. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on commence jeune. On voit un solo, là, hein, en ce moment, à l'image. Oui. Ça, c'est le solo de Caroline. Ah, Caroline, qui est là, Caroline. Ouais. Parce que derrière moi, il y a Cassandre, Clémentine, Laurane, Caroline, Athénaïs, Lisa et Camille. Là, c'est encore Caroline? Voilà, ça se passait samedi soir. C'est Athénaïs. À la piscine Antigone à Montpellier. En blanc, c'est Et il y avait beaucoup de monde, évidemment. Donc, il y avait presque, j'imagine, toutes les nageuses et puis les familles. Donc, ça pouvait faire beaucoup de monde. Pour venir vous encourager. Maëva vous dit, enfin, vos jeunes filles tout à l'heure disaient qu'elles n'avaient pas de temps aménagé pour s'entraîner. Ça veut dire qu'il n'y a pas de structure d'accompagnement dans l'éducation nationale pour accompagner ce type de sportif, ou c'est juste à Montpellier que ça n'existe pas? Alors en fait, ça existe dans les lycées. Donc en fait, le club a signé une convention pour l'année à venir, pour les années à venir, avec certains lycées et certains collèges, publics ou privés d'ailleurs, de Montpellier. Et là, les nageuses vont pouvoir avoir accès aux filières sportifs. Donc, elles vont terminer un peu plus tôt. Celles qui se sont inscrites dans ces collèges et ces lycées vont pouvoir finir un peu plus tôt, vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Donc, avoir le temps de faire leurs devoirs avant d'aller à l'entraînement. Donc, il y a une vraie montée en puissance et en organisation de votre club. Hein. C'est ça. C'est effectivement assez impressionnant. On voit encore beaucoup d'images. Qu'est-ce qui vous a amené à ce sport-là, mesdemoiselles? Sarah? Moi, j'avais fait de la natation et après j'ai fait de la danse et j'ai essayé de mixer les deux. Vous avez mélangé les deux et vous avez vu ça à la télévision, vous avez dit tiens c'est joli, j'aimerais faire des choses dans l'eau avec des magnifiques maillots de bain comme celui-là, ou voilà, vous m'en avez amené un autre. Vous vous êtes dit il faut que je fasse ça dans ma vie, c'est ça? Et vous, Magali? Moi aussi, j'ai commencé avec de la natation et en même temps, je faisais de la danse. Et en fait, ça a été par hasard que j'ai fait de la synchro. Et je trouvais ça hyper bien, du coup, j'ai continué. Physiquement, c'est quand même épuisant, cette affaire. Ouais, c'est dur. Ils n'ont pas le droit de mettre des lunettes, rien. Hein. Ils ont... si, pendant les entraînements, on a droit aux lunettes. Ah non, mais ils ont les yeux dans l'eau. En compétition et en ballet, en gala, comme vous avez vu sur les images, elles n'ont pas le droit parce que c'est pas esthétique. Donc, mais à l'entraînement, sur 18 heures par semaine, si on leur enlève les lunettes, je pense qu'on leur enlève les yeux avec. Parce qu'ils respirent de l'eau et tout. C'est incroyable, il y a une gestuelle, il y a un travail énorme à faire sous l'eau. Oui, sous l'eau, oui. Ces petites choses-là, là. Hein? Non, le pince-nez, en fait, sert juste à boucher le nez parce que sinon, ça communique et du coup, c'est extrêmement douloureux. C'est assez désagréable. Vous avez d'autres questions intéressantes? Il y a quelques nageuses qui n'en portent pas. Du tout. Voilà. Parce qu'elles ont été habituées. En fait, c'est un réflexe qu'on a quand on est petit et qu'on perd en grandissant, de bloquer entre le haut et le bas. Il y a des nageuses qui l'ont pas perdu ou il y a des nageuses à qui ça fait pas mal. Donc elles ne mettent plus de pince-nez. Sarah, vous le recommanderiez à toutes vos copines, à toutes vos amies, la natation synchronisée? Non, parce qu'il faut commencer assez tôt quand même. Donc,
Donc là, c'est trop tard. Pour les copines de votre âge, là, vous avez 15 ans. Hein. Oui. C'est trop tard. Tant pis pour toi. Si, mais pas au même niveau que nous. Enfin, on n'arrive pas à ce niveau-là en commençant maintenant. Jusqu'où voulez-vous aller toutes les deux en termes de niveau? Parce que là, vous vous frottez déjà au plus haut niveau, hein, finalement, vice-championne de France. Oui, enfin... oui. Je pense que, continuer encore 2-3 ans. Et après, je pense que, moi, je vais arrêter personnellement parce que je pense pas qu'on puisse vraiment vivre de la synchro. Vivre de la synchro, non, mais... C'est encore, ça reste un sport où justement c'est difficile de pouvoir mener une carrière de très haut niveau si on ne trouve pas un nom comme Muriel Hermine. Parce que en fait, Muriel Hermine, je ne sais pas si elle a continué à faire de la synchro. C'est la dernière connue. Et la meilleure, la plus forte, c'est Virginie Dedieu, qui a été 3 fois championne du monde. Et elle continue encore un peu à nager, mais c'est vrai que c'est difficile de se faire reconnaître. C'est une star au Japon. Mais une star qui est adulée dans la rue, mais en France, pas très très peu, à part dans le milieu de la synchro et de la natation. Alors on a une Française qui a fait une petite carrière en natation synchronisée et qui est au sommet mondial. C'est quand même Christine Lagarde, directrice du FMI. Oui, aussi. Vous savez aussi. Ça alors. Ça alors. Hein. Aussi, mais c'est vrai que Virginie Dedieu a beaucoup gagné, mais on la connaît peu, alors que Muriel Hermine est une icône de la natation synchronisée. Et comment on fait? Parce qu'il y a de la musique. Oui. Sous l'eau, comment il fait? Il y a un haut-parleur sous-marin. Tu as le Walkman sur les oreilles. Oui, non, mais je me pose la question. Je suis sûr. C'est ça qui coûte cher. Vous n'avez pas de questions décalées, Jean? Si, alors rapidement, il me reste 10 secondes. Maëva, une question coquine. Est-ce que vous préférez faire des figures imposées pour plaire à votre partenaire sans vous mouiller ou se mouiller pour faire bonne figure à son partenaire? Merci, non. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. On n'est jamais obligé de répondre. Merci beaucoup. À vous, mesdemoiselles, on vous applaudit, vous pouvez vous applaudir, vous êtes des championnes. Le ballet d'équipe est également vice-champion de France, c'était en 2012. Bravo à vous, bravo à l'encadrement. Merci à vous tous d'avoir suivi ces aléas du direct. Payad Hebdo, ce sera de la boxe. Jeudi 20h45 pour la reprise de l'entraînement à Montpellier et de la boxe vendredi avec Rudy Dahan. Et ce soir, le journal à suite 19h30, le flamenco en début de soirée et puis le 22 minuit, bien sûr, à partir de 22h. Très bonne soirée à tous. Demain, les aléas du direct, c'est avec Julien Lamoussière et vous allez vous régaler.